Donc je me présente, je viens de finir ma première année en master euh, appliqué et approfondi à l'université de Paris-Dauphine. Et puis là, je rentre en deuxième année au master MASEF que j'aborderai un peu après. Donc l'idée de cette courte vidéo, elle est pas préparée, je suis dans mon appart pas rangé, etc. Mais c'est juste pour faire un petit bilan comme ça. Ça n'a même pas une vocation pour être vu, c'est juste pour faire un bilan pour moi-même et puis ça pourra servir. Si des étudiants passent par ici, je pense que ça pourra toujours leur servir. C'est des informations que j'aurais bien aimé en fait avoir avant de rentrer à l'université. Bon, donc pour faire une courte introduction, moi j'ai fait ma licence à l'université de Cergy-Pontoise, donc j'ai fait parcours classique, hein, bac S, spé maths, puis ensuite je suis parti en première année de licence à l'université de Cergy-Pontoise, ça m'a bien plu, j'ai continué, j'ai fait maths info, puis L3 maths, puis ensuite je me suis rendu compte que le niveau était vraiment trop bas, bien que les profs fussent-ils excellent, mais malheureusement le niveau de l'université était trop bas et donc je voulais pas y rester, d'autant plus que bon, la ville est assez horrible, etc. Donc j'ai voulu partir et puis donc je cherchais moi un peu comme on a tous fait, je pense, et j'ai écrit voilà classement des meilleures facs de France et puis des noms tombaient Diderot, Sorbonne. Paris-Dauphine, Paris-Saclay, et voilà. Donc j'ai postulé, j'ai été accepté à Diderot, à Paris-Saclay et à Dauphine. J'ai pas postulé à la Sorbonne et j'ai décidé de prendre Dauphine parce que c'était à Paris, que ça me plaisait bien et que le nom il était sympa. Voilà. Je connaissais pas plus que je connaissais même pas Dauphine. Je connaissais même pas Dauphine, que j'ai vu ça, j'ai fait bon vas-y, ça a l'air pas mal et tout. Je suis allé voir ma prof, elle m'a dit oh bah ouais c'est une très bonne fac, etc. en proba. Je te fais ta lettre de recommandation, tout ça, hop. Donc je fais ça, et puis j'arrive à Paris-Dauphine, et là, il y a le choix de la majeure. Donc jusque-là, bon, je pas un touriste, je sais pas ce que je fais là, mais j'étais accepté. Voilà. Très content. Même si le seul souci que j'avais un peu peur, c'est que moi, je n'aimais pas du tout les probas. Voilà, je détestais les probas. En L3, théorie de Lebesgue, etc. Bah, j'avais tout séché parce que ça me faisait chier. J'étais là en mode, bah, je sais pas ce qu'on fait, c'est nul. On fait quoi, des mesures? Qu'est-ce que tu me parles de mesures? Parle-moi d'optimisation, d'analyse, de trucs qui me parlent, quoi. Et ça, c'était tout nouveau, je m'en rendais pas compte. Donc, j'ai un peu séché, et donc, je me suis dit, bon, Dauphine, c'est quand même la fac, apparemment, de ce qu'on m'a dit, la fac de proba par excellence. Donc, j'ai dit, bon, je suis un peu con, et maintenant qu'on y est, bah, on fonce et on serre les dents. Et j'arrive, et donc, je vais voir le prof Pierre Cardaliaguet, qui nous accueille, qui vous accueilleront peut-être si vous êtes étudiant, et il vous accueillera même très certainement si vous êtes étudiant l'année prochaine. Euh, et puis je lui demande, je lui dis voilà, bon c'était en amont, hein, en amont, mais c'était pour confirmer mon choix. En amont, je savais que maths approfondi, de ce que j'avais compris, il y avait plus de maths et moins de probas. Pas que les probas soient pas des maths, mais il y avait plus de maths autres que des probas, donc j'ai choisi maths approfondi. Grosse erreur de ma part, et c'est pour ça que je vais vous faire un peu part de mon expérience, du bilan, et puis voilà, ça pourra servir. Euh, donc je fais ce choix-là, je suis accueilli donc par Pierre Cardalier pendant une petite semaine de remise à niveau, de machin. Euh, et première semaine, je ne connais rien. Quel bonheur d'arriver à Paris-Dauphine. C'est une semaine de remise à niveau, je me suis fait détruire. Je ne comprenais, je connaissais rien en fait. On est accueilli par une prof et elle faisait des rappels et bah, de ce qu'elle disait, c'était trivial et tout le monde devait savoir ça. Je ne savais pas un piètre mot de ce qu'elle racontait. C'était que des probas, évidemment. J'avais tout séché, donc vraiment, c'était mystique le cours. Je sais pas ce que je faisais là. Je me suis dit, bon, l'année commence très mal. Dauphine, je savais que j'allais devoir travailler parce que j'ai jamais travaillé de ma vie. Voilà, j'ai jamais travaillé de toute ma licence. Je travaillais pas, je séchais mes CM, j'allais en TD, je découvrais le cours en TD, et puis je séchais, et je travaillais la veille des examens en découvrant le cours, en faisant une nuit blanche, en enchaînant les nuits blanches toute la semaine, et puis j'avais de bonnes notes parce que le niveau était nul, mais voilà.
Donc j'arrive à Dauphine, je sais d'avance que je vais devoir travailler, et en plus j'arrive et on me dit, bah en fait tu sais rien quoi, t'es nul. On me dit pas, mais bon je le vois quoi. Donc voilà. Donc déjà, si ça commence sur le chapeau de roue. Bon, bref, toujours est-il que je vais voir le prof et je lui dis voilà, moi j'aime pas les probas, j'aime pas les stats, j'aime bien les maths, mais pas ça. Et il me dit bah ouais parfait, maths approfondi, reste là et nickel. Et moi on m'avait pas prévenu, on m'a pas prévenu et donc c'est ce que je vais vous raconter. Même si vous verrez que la conclusion est différente, hein. La conclusion c'est que je regrette absolument pas ce choix, mais si vous êtes étudiant et que vous rentrez en première année, je pense que ce que je vais dire ça pourra vous intéresser et d'autant que euh, vous avez déjà fait votre choix pour choisir votre majeur, mais vous pouvez encore changer. Normalement, dans les premières semaines après la rentrée, vous pouvez encore changer. Voilà. Donc, je vais faire un peu l'introduction. Avant de trop raconter ma vie, voilà. Bon, en gros, quand vous rentrez à Paris-Dauphine en première année de mathématiques appliquées, vous avez le droit entre trois majeurs, la majeure statistique, la majeure mathématiques approfondies, celle que j'ai choisie, et la majeure actuariat que je ne traiterai pas parce que si vous faites cette majeure-là, c'est que vous savez que vous voulez faire de l'actuariat. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire, je connais pas trop ce domaine-là, je sais juste que j'étais un peu en chien de faïence pour trouver des étudiants au début de l'année, c'est assez marrant, mais voilà. C'est une filière pas particulièrement dure, mais assez différente de ce qu'on va faire nous en majeure maths appliquée, approfondie ou statistique. Et puis voilà, si vous voulez faire de l'actuariat, c'est très bien. Si vous voulez pas faire de l'actuariat, bah, vous n'êtes pas là. Donc je traiterai pas de ça, je traiterai juste de ces deux majeurs et puis je vais raconter un peu mon parcours et puis peut-être ça vous aidera à vous décider ou à vous orienter vers ce master-là parce que je pense que c'est un très bon master. Bon, pour faire rapidement et pour pas faire une vidéo de 8 heures, il y a donc deux majeures principales, donc la majeure mathématiques approfondies et la majeure statistique. La majeure statistique, c'est un peu pour être trivial, la majeure avec la grosse promo, c'est-à-dire qu'en gros tous les étudiants un peu lambda vont dans cette majeure-là, et ça c'est des choses qui vous disent pas, hein, mais c'est des choses qu'on voit après. En tout cas, si vous n'êtes pas de Dauphine, c'est des trucs qu'on vous dit pas, on vous dit pas vraiment, donc c'est un peu la majeure classique, je veux dire, grande promo, tous les étudiants lambda y sont, et puis la majeure mathématiques approfondies, où là en fait vous retrouvez pour être trivial tous les mecs les plus forts de la fac. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, bon, toutes ces informations là sont disponibles en libre service sur internet, mais pour être un peu rapide, en gros ce master là, il est, bon ils le disent, hein, mais il propose une formation qui est renforcée dans le domaine de l'analyse et des probas, parce que en fait ça va aller plus loin que juste ce que vous ferez en majeure statistique si vous prenez cette majeure là, ce qui fait que la majeure en mathématiques approfondies est vraiment plus dure que la majeure statistique et du coup euh, les meilleurs étudiants y vont en général. On n'a pas exactement les mêmes débouchés. Les débouchés de cette majeure là, c'est plutôt les masters un peu plus pointus, un peu plus sélectifs, parce que c'est quand même mieux vu si vous avez survécu à master approfondi, vous êtes plus en général plus compétent et puis les profs voient ça d'un bon oeil, donc c'est un plus sur votre dossier. Même si c'est absolument pas obligatoire, hein, mais ça pousse un peu plus vers aussi les masters recherche. Si vous voulez faire master recherche, c'est bien plus naturel de faire mathématiques approfondies, bien que si c'est juste appliqué, c'est un très bon master pro. Et puis là, on a la majeure statistique qui est plus classique, hein, et qui oriente pas exactement vers les mêmes masters, même si globalement on peut faire les mêmes masters en sortant des deux majeurs, simplement il y en a qui sont quand même plus orientés que d'autres. Même si vous êtes bonne note a priori, que vous prenez approfondi ou statistique, bah, vous n'aurez pas de problème et vous serez a priori accepté. En tout cas en interne. En externe, je connais pas trop, mais en externe, les bons masters, c'est plutôt avec approfondi. Euh, donc, je vais parler un peu de ces deux majeurs. Donc, les principales différences, c'est que on a quelques matières qui diffèrent. Donc, si vous voyez dans le programme, hop, je vais afficher les deux programmes.
la majeure, bon, statistique, on a, donc, il y a un tronc qui est fondamental, les majeurs, et des options. Donc là, vous aurez le choix entre deux options, il me semble. Non, une option. Vous avez le droit à une option si vous êtes en majeur statistique, et puis... non, je crois que vous avez le droit à deux options. Ouais, deux options, et nous, on a le droit à une seule option. C'est quelque chose du genre, parce qu'on a une matière qui est assez lourde. Donc, il y a un bloc fondamental, il y a des majeurs obligatoires, et puis vous avez le choix entre des matières, et puis selon que vous soyez en approfondi ou en statistique, ça diffère un peu. Voilà, approfondi, je crois qu'on a le droit à qu'une option et l'autre deux. On a des matières en commun, donc en l'occurrence processus discret, optimisation, méthode de Monte-Carlo, bon l'anglais évidemment. Ça c'était des choses qui sont en commun, et puis ce qui va faire la différence entre ces deux masters, en tout cas sur le premier semestre, ça va être que la majeure statistique, vous avez modèle linéaire, forcément, et série temporelle. Puis ensuite, la plupart des gens s'orientent vers gestion de portefeuille en option ou contrôle de chaîne de Markov, mais ça c'est quand même plus dur, parce que ça c'est justement une matière de Matapro qui est obligatoire pour nous et non pas une option. Donc nous on est obligé de faire contrôle de chaîne de Markov, on a processus et optimisation comme les statistiques, on a méthode de Monte-Carlo pareil, anglais pareil, on a les options, donc par exemple série temporelle et modèle linéaire qui sont obligatoires pour les statistiques sont en option pour nous, et on a une matière, mais je sais pas pourquoi elle n'est pas affichée, qui est l'analyse fonctionnelle, qui est une matière qui ne peut pas être choisie par la majeure statistique et qui est obligatoire pour la majeure approfondie. Et voilà pour le semestre 1. Je vais parler un peu des matières. Moi, de ce que j'ai fait, donc j'ai fait quoi? J'ai fait processus discret, optimisation, contrôle des chaînes de Markov, méthode de Monte-Carlo, ça c'est obligatoire. J'ai pris en option série temporelle et analyse fonctionnelle qui était obligatoire. Donc pour les matières strictement Matapro, il y avait contrôle des chaînes de Markov qui peut être pris aussi par les stats, et analyse fonctionnelle. Donc analyse fonctionnelle, vous ne pourrez pas prendre ça si vous faites stats. C'est une matière qui, je préviens, est très dure, très demandante. Honnêtement, j'ai jamais vu une matière aussi dure. C'est un bordel. Je me suis fait détruire en fait. Au partiel, j'ai eu 5, pour vous dire. À l'examen, je me suis rattrapé, mais au partiel, j'ai eu 5. Je me suis fait détruire. Et je travaillais, hein. J'ai fait que ça, mais c'est trop dur. Trop dur. Et les monstres, on avait une promo exceptionnelle, donc peut-être ça a rehaussé le niveau mais artificiellement, mais cette matière-là est connue pour que les partiels soient une boucherie, et les examens soient une boucherie, et c'est comme ça en fait. Les matières de Matapro, c'est connu pour être des boucheries. Et c'est pour ça que cette majeure est plus dure et qu'elle est plus restrictive au niveau des étudiants, parce que elle est connue comme étant plus dure. Elle n'est pas insurmontable, je l'ai surmontée, mais elle est plus dure. Et donc il y a aussi les contrôles de chaîne de Markov. Contrôle de chaîne de Markov qui est, je pense, très intéressant si vous êtes fort le beg. C'est une bonne option à prendre si vous êtes en majeure statistique. Vous pouvez prendre gestion de portefeuille, c'est un peu con et puis c'est pas très utile, mais ça a le mérite de ne pas vous mettre un 5 dans votre moyenne. Ou vous faites contrôle de chaîne de Markov, mais là c'est assez dur et ça peut plomber votre moyenne. Pour les matières dans le tronc commun, c'est très simple. Le modèle linéaire, je l'ai pas fait, mais je pense pas que ce soit très dur. Optimisation et processus discret, c'est très simple. Et série temporelle, méthode de Monte-Carlo, c'est pas très dur. Voilà. Donc voilà. Et pour vous dire, bon voilà, du coup, ce qui marque bien la majeure approfondie, c'est bien que l'analyse fonctionnelle, c'est quelque chose d'accès plutôt recherche, assez compliqué avec des espaces de Banach, des opérateurs compacts, auto-adjoints, toutes ces choses-là. L'espace de Sobolev, c'est hyper passionnant. J'ai adoré faire cette matière-là, mais elle est très dure, elle est très théorique, et, euh, et voilà. Bon, je vais vous montrer un peu un exemple de mon emploi du temps. Au premier semestre, ça vous donnera une bonne idée de à quoi vous attendre. Donc, par exemple, voilà, le premier jour, donc j'avais mon option, série temporelle, donc en général, on a quoi? On a 1h30 de CM par semaine et 1h30 de TD par semaine. Voilà, en général, c'est comme ça, sauf pour l'analyse fonctionnelle qui était plus lourde, on en avait plus, on avait 6 heures au lieu de 3 heures par semaine. Donc on avait 3 heures de CM, 3 heures de TD, c'était hyper lourd le matin, c'est-à-dire que vous vous endormez, enfin vous n'en pouvez plus, vous vous réveillez,
8h du mat, vous arrivez, 8h30 et vous faites 3 heures d'analyse fonctionnelle d'affilée, vous avez envie de vous tirer une balle. Donc voilà, et puis ensuite on a le processus discret, un peu d'optimisation, Monte Carlo, qui est en CM, mais les TD, il y a une partie en TD classique, et puis il y a une partie aussi informatique qui est assez sympa, parce que ça décompresse, et c'est une matière qui est pas hyper dure, mais enfin, ça n'est pas hyper simple non plus, quoi. Donc voilà un exemple d'emploi du temps, c'est pas hyper chargé, mais c'est bien parce que en fait derrière il faut travailler énormément, quoi. Sauf si vous êtes un génie, moi j'ai jamais autant travaillé toute ma vie et j'ai eu 10 de moyenne, quoi. Je me suis fait détruire. Bon, je sais que c'est aussi à cause du fait que je viens d'une fac moins bonne, donc j'ai encore aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup de carences dans plein de domaines, de plein de petits aspects. Théorie de Lebesgue, j'ai dû tout rattraper, c'est-à-dire que j'arrivais, je savais même plus ce que c'était une espérance. Maintenant, je sais que c'est l'intégrale de x oméga dp oméga, mais je savais pas ce que c'était une espérance. J'étais en mode, ouais, c'est la moyenne. Merci frère. Voilà quoi. Donc on était à ce stade-là. Donc beaucoup de choses à rattraper, ce qui a marqué le fait que ça a été dur et que j'ai eu une moyenne pas ouf. Aussi par le fait, et je vous préviens, si vous êtes aussi dans l'optique de beaucoup travailler, si vous êtes en majeure statistique, vous aurez moins besoin de travailler, honnêtement, hein, c'est quand même beaucoup plus cool. Approfondi, moi honnêtement, je vous le dis, Noël, 10 heures par jour. Je faisais tout le temps ça, toutes mes vacances, j'ai travaillé toute la journée, tout le temps, tout le temps. Et avec ça, je me suis fait détruire. Parce qu'il y a eu aussi un petit syndrome, c'est que bon, j'avais bien travaillé, donc les partiels c'était bien réussi, parce que dans un semestre vous avez mi-semestre, vous avez un partiel, puis en fin de semestre vous avez l'examen. Et une fois que vous avez accompli le partiel, il y a un peu le sentiment de vous avez tellement travaillé pour ça que c'est passé, ça s'est bien passé. Vous soufflez et vous avez le sentiment d'accomplissement qui est un peu vicieux parce que moi j'avais un peu arrêté de travailler du coup. J'étais un peu en mode je suis lessivé, je prends un peu de repos. Le repos il a duré 3 semaines. Et après j'ai pas réussi à me remettre à travailler autant et j'ai pris du retard. Et du coup j'ai essayé de tout rattraper un peu avant les examens, mais c'était pas possible et malheureusement c'est ce qui m'a fait un peu détruire mon semestre. C'est comme ça. Ça m'a fait un peu peur parce que les Master 2 à Dauphine sont pas hyper simples à avoir selon ce que vous voulez, et avoir 10 de moyenne, bah, c'est pas rédhibitoire, mais enfin presque. C'est presque, c'est même, je pense, c'est rédhibitoire. Bon, bref. Je veux dire que voilà pour le premier semestre, donc un semestre assez dur. Si je dois vous donner un conseil, si vous venez de Dauphine, bon, j'ai rien à vous apprendre. Si vous venez pas de Dauphine, travaillez bien la théorie de Lebesgue, la théorie de la mesure. Soyez vraiment au point là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir vraiment de zone d'ombre. Euh, vraiment travailler ça, quoi. Travailler ça, parce que y approfondissez ça un peu, hein. Si, comme moi vous avez un cours un peu de la merde dans une fac moyenne, approfondissez parce que ils vous louperont pas, quoi. Ils vont pas vous louper. C'est assez chiant à rattraper ce genre de détails, donc voilà. Donc ça c'était pour le premier semestre. Voilà. On passe au second semestre, on a survécu, avec un peu de mal, mais on a survécu. Second semestre intéressant, on est dans une... Bon, Dauphine est connu pour son côté un peu finance. Jusqu'alors, on n'a pas fait vraiment de finance, on a fait un peu de processus discret qui pourrait servir un peu, mais globalement, il n'y a pas de... Il y a un peu de gestion de portefeuille, il y a un peu de série temporelle. Série temporelle, on le travaille pas comme quelque chose de finance, mais c'est quand même à la base, c'est quand même fait pour ça, quoi. Euh, mais voilà, globalement, c'est vraiment au second semestre qu'on va taper. Le mouvement brownien et évaluation des actifs contingents, donc ça c'est une matière en commun avec les statistiques, de même que processus de Poisson. L'anglais, un mémoire qui va être en parallèle de vos cours, je vais en parler un peu, et c'est tout. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a en commun. Et on a le choix entre deux options. Alors là, il n'y a pas toutes les options, je sais pas pourquoi, mais là il manque des options. Je sais que moi j'ai pas fait. Mes deux options sont pas là-dedans. Euh, donc second semestre, vous avez le droit à deux options. Je crois que pour les stats, vous avez le droit qu'une option.
Ouais, il y a moyen que vous ayez le droit à qu'une seule option parce que vous avez un cours en plus en fondamental. On en a que deux, vous en avez trois. Donc, bon, je vais parler ensuite pour l'instant de Matapro. Moi, j'ai pris apprentissage statistique et calcul différentiel. Alors, c'est pas compliqué, vous faites pas de stats en Matapro de façon obligatoire. Vous voyez bien que là, il y a des probas, de l'optimisation, des probas et des probas. Si vous allez en statistique, en revanche, vous avez modèle linéaire, je crois que c'est des stats. Et apprentissage statistique, ça, de même que stats non para, c'est des stats qui sont obligatoires. Si vous comptez faire un master 2 où il y a des statistiques, c'est important, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un peu se tirer une balle dans le pied, sauf si vous avez un bon dossier, de prendre en option la statistique non paramétrique ou au minima, à minima, l'apprentissage statistique. Faut faire attention, cette matière-là est chiante, elle est dure, je ne l'ai pas faite, mais de ce que j'ai entendu, c'est horrible. Vous avez un poly de 200 pages qui est imbuvable, cette matière c'est de la merde, c'est comme ça. Si vous faites si vous faites major stat, bah bonne chance. Si vous faites pas major stat, vous pouvez l'éviter. Maintenant c'est à vos risques et périls. Moi je l'ai pas pris. Voilà. Je l'ai pas pris, en revanche j'ai pris apprentissage statistique. De toute façon je m'étais dit, bon, j'ai droit à deux options. Il n'y en a pas 12 000, hein. Donc il y a un moment où je vais devoir quand même me taper des stats. Je savais pas ce que c'était, mais je me suis dit, bon, apprentissage stats, ça a l'air quand même plus sympa. Gros touriste, hein, mais bon, j'ai pris ça, et finalement, incroyable. On fait pas de stats en fait. C'est pas des stats, c'est écrit stats, mais il n'y a pas de stats. Et c'était l'apprentissage statistique, si vous ne savez pas ce que c'est simplement faire des modèles. Régression linéaire, régression polynomiale, réseau de neurones, naive bayésienne, bon, ça vous dit pas, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est en gros tout ce qui est l'intelligence artificielle, quoi, pour être un peu trivial, c'est faire des modèles mathématiques, et c'est hyper sympa en fait, parce que y a de l'informatique, ça vous sort un peu des maths tout le temps en TD, etc. C'est cool, c'est pas dur, c'est sympa, il y a des projets cool, bah, écoutez, tout BNF quoi. Et j'ai pris donc calcul différentiel, option qui n'est pas affichée mais qui est bien disponible, à moins qu'elle ne soit plus donnée l'année prochaine, mais ça m'étonnerait. Bon, je vous conseille pas parce que évidemment c'est... Bon, déjà les étudiants, ils vous diront que c'est hyper dur, que personne n'y arrive et qu'ils sont que deux. C'est vrai, on était trois à avoir pris l'option. On était trois en cours. Ce qui est sympa, hein, parce qu'on peut parler avec la prof directement. C'est quand même moins sympa quand vous arrivez et qu'il y en a deux de malades et que vous êtes en 1v1. Voilà, il y a un absent, il y a la moitié de la classe qui est absente. Voilà. C'est une atmosphère un peu différente, mais c'est quand même hyper sympa. Et puis par contre, on s'est pas du tout fait détruire, hein. C'était pas hyper dur, hyper sympa. On a fait plein de calculs différentiels, on a fait les souverainités différentielles, les souverainités riemanniennes, toutes ces choses-là. Les équations différentielles, ordinaires, en ordre supérieur, avec la résolvante, toutes ces choses-là. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, en mathématiques purement appliquées, c'est pas hyper utile, quoi. C'est plutôt si vous voulez faire un master recherche plus tard. C'est quand même... Mais bon, moi je me suis dit la passion avant tout. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie surtout d'éviter ce tâton pas pour ne pas vous mentir. Mais bon, je m'étais dit, bon, je sais que c'est pas ouf parce que bah, c'est bien la preuve pourquoi personne prend ça. Mais je m'étais dit, bon, je vais prendre ça pour la passion. J'aime bien les maths. Et puis voilà, si ça paye pas, bah, ça payera pas. Mais si ça me nique, bah, c'est pas grave, j'assume. Et ça m'a pas niqué. Donc, merde. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est que si ça vous plaît quand même, je sais que bon, ça fait plus d'heures, mais vous pouvez faire cette option-là pas en option, mais j'assiste quand même au cours. Les profs sont cool, vous pouvez venir. Voilà. Bon, il se peut que vous ayez deux cours en même temps, mais du coup, bah, vous allez dans un groupe de TD, dans un autre groupe de TD, et puis vous vous arrangez, et puis voilà. Et vous pouvez passer cette option, pas officiellement, mais vous pouvez quand même avoir une attestation que vous avez passé la matière. Donc, bon, voilà. C'est un compromis. Voilà. Si vous voulez pas vous, vous empêcher de faire des stats, mais en même temps faire cette matière-là, vous pouvez. Euh, voilà, ah d'ailleurs, il manque une matière, il manque processus continu approfondi. Donc, et analyse convexe. Putain, il manque plein de choses.
Pour les matières donc, qui diffèrent, comme pour le semestre 1, on a un bloc en commun, et puis on a des matières qui sont liées seulement aux mathématiques approfondies, qui sont analyse convexe, qui peut être pris par la majeure stat, et processus continu approfondi, qui ne peut pas être pris par la majeure stat, sauf erreur. Donc ces deux matières-là, c'est simple, analyse convexe c'est de la merde, processus continu approfondi c'est trop bien, mais vous aurez 5 et voilà. Enfin, c'est trop dur en fait, c'est trop dur, je comprends pas, la matière est trop dure, elle est horrible, elle est incroyable, mais c'est comme au premier semestre en fait, les matières de stats vous faites, c'est trop simple, et les matières de maths pro on se fait baiser gros. C'est trop dur. Je me suis fait détruire, faut être un monstre en Lebesgue pour comprendre ce truc, mais c'est passionnant en fait, c'est comme analyse fonctionnelle, on se fait détruire mais avec le sourire. On arrive le matin, salut, je comprends rien. Le TD, on m'a dit de faire 5 exos, j'ai pas réussi le premier. Et voilà, j'ai même pas réussi le petit 1 de l'exo, je n'arrive à rien. Et aucun exo, j'ai réussi à bachoter un truc. Et voilà, on est heureux, on fait ça avec le plaisir. Ça, c'est pour les gens normaux, évidemment. Les gens forts, si vous êtes fort, vous y rêverez, mais très dur. Hein, cette matière-là, partielle, j'ai eu 7, je crois. C'était construction du mouvement brownien avec des bases orthonormées, avec de l'analyse fonctionnelle qu'il fallait se rappeler et tout. C'était. J'en ai vu des choses, mais alors là, voilà. Euh, Analyse convexe, pareil, matière hyper théorique, plus théorique que processus continu quand même, moins utile si vous faites des maths appliquées plus tard, même pas du tout utile, plutôt utile si vous faites de la recherche, c'est pour ça que ce master-là quand même a des débouchés naturels en recherche. Matière que j'aime pas du tout, faut aimer, hein, mais moi j'aime pas du tout. Les démonstrations, quand vous êtes habitué à des choses rigoureuses, c'est un dessin. C'est le mec qui te dit, le démonstration c'est un triangle 3 points, tu l'alignes, tu changes dans l'espace, tu te dis, ouais, si tu l'alignes comme ça va marcher, et tu te dis, voilà, fin de la démonstration. Bah merci. Ça m'a pas convaincu, mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, matière que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas du tout travaillé, matière, l'examen qui a été relativement cool sur les examens. Donc ça s'est pas trop mal passé, j'ai eu 10 je crois, donc voilà. On l'a passé cette matière-là sans vouloir la travailler, donc ça m'arrange. Je vais parler un peu des autres matières maintenant. Mouvement brownien, hyper... Enfin, si vous aimez pas le calcul stochastique, vous allez pas aimer. Mais moi j'ai adoré, donc c'était incroyable cette matière-là. Hyper utile, donc ça c'est vraiment très finance, c'est vraiment la gestion des actifs. Le mouvement brownien, tout ce qui, tout ce qui est lié en fait au calcul stochastique, au calcul d'Ito et toutes ces choses-là. Intégrale stochastique. Donc les intégrales, en fait, vous intégrez plus des fonctions déterministes, mais des fonctions aléatoires. Donc, on va intégrer des variables, des variables aléatoires qui contre un mouvement brownien. Voilà, donc hyper sympa. Processus de poisson, bon, pas très dur, c'est des processus de saut, voilà, commun avec les stats, donc pas très dur. L'anglais, bon, classique. Mémoire, donc vous aurez un mémoire à faire en parallèle de vos cours. Mémoire dont les sujets diffèrent entre Maths Pro et Maths Stat. Maths Pro, c'est des sujets quand même plus souvent en recherche. Des sujets souvent un peu plus pointus, un peu plus durs, mais bon, avec du travail, avec du sérieux, ça va bien se passer. Faut travailler quand même ce truc-là parce que moi, on a rendu quoi 40 pages de maths, ça demande un peu de temps quand même. Donc faut pas délaisser le mémoire parce que clairement vous ferez pas louper et puis voilà, bon, ça demande un peu de temps. Apprentissage stade, j'en ai parlé et puis voilà. Bon. En UE Fonda, mais pour les stats, vous avez comme nous, apprentissage stats, processus de poisson, mouvement brownien. Alors, ça tempora, j'ai dit que c'était bon, c'est horrible, vous allez souffrir normalement. Journée Mido, IPJ, bon, je sais pas pourquoi c'est là, mais en gros c'est une journée avec avec des reporters, je crois, avec des journalistes, bon, un peu OSEF. Bon, vous allez faire des modèles, je crois, pour eux. Méthode numérique, pareil, horrible. Et puis voilà, et puis les options, voilà. Il y a l'analyse convexe en option. Je vous conseille pas, mais si ça vous plaît, vous pouvez. On finit donc le semestre 2 là-dessus. Je vais vous montrer un exemple de mon emploi du temps. Donc le lundi, j'en ai assez chargé. Géométrie différentielle le matin en CM. Processus de poisson, apprentissage statistique qui se passe à la fois en TD et à la fois
enfin, ça alterne, mais en TP, c'est-à-dire avec des ordinateurs, en programme, et puis géométrie différentielle. Voilà. On finit les journées assez tôt, 17h, bon, ok. Vous voyez des journées hyper sympas, le mardi et le mercredi, c'est des SEM, donc vous pouvez les sécher. Ne le faites pas, mais on connaît. Euh, Ça fait 2 journées hyper courtes, et puis jeudi et vendredi, bon, c'est un peu plus lourd. Surtout le jeudi, hein, ça fait 3 heures d'analyse, puis 3 heures de processus. Voilà. Là, il y en a un peu marre, mais bon, vendredi, c'est tranquille, et puis on finit la journée, et on fait ça tout le semestre. Rythme, vous me direz, plutôt cool, mais au final, bon, avec tout le travail qui est à côté, c'est pareil en fait, ça demande quand même du travail, beaucoup de temps à la BU. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, bon, pour ce semestre-là, ça s'est quand même bien mieux passé, d'autant qu'il y a un petit truc à noter, c'est que, bon, si vous faites mathématiques approfondies, vous aurez un avantage sur les stats, c'est qu'en brownien, vous allez juste les détruire parce que vous faites cette matière-là 2 fois, en fait. Vous faites en processus continu approfondi, vous faites déjà les browniens, mais en mieux, en plus approfondi, parce que en mathématiques appliquées stats, on s'en fout de prouver, par exemple, il y a plein de démonstrations qu'on ne fait pas, parce qu'on s'en fout. Ou parce que c'est trop dur, ou parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il fait d'autres choses. En processus continu approfondi, on va prendre le temps de faire ces choses-là. Bon, c'est très dur, hein. On fait par exemple la construction du mouvement brownien, on va faire plein de choses comme ça, avec des théorèmes de Kolmogorov, avec plein de problèmes sur la continuité, sur la mesurabilité des processus, sur les tribus progressives, sur les tribus grossières, sur la loi de Blumenthal, etc. C'est des choses qui sont hyper sympas, mais bon, pas hyper simples du tout. Hein, donc il faut s'accrocher et c'est comme ça. Et c'est très demandant en Lebec comme pour le premier semestre, mais là encore plus. Donc voilà, faut pas lâcher et faut être assidu et ça va se passer. Moi j'ai eu, je crois, 10 ou 11 de moyenne. Enfin 10 ou 11 à l'examen en processus continu approfondi, donc ça majore la note de votre partiel si elle est meilleure, donc ça m'a fait 11 de moyenne. Très content. C'est pas incroyable, mais pour cette matière-là, je veux dire, les matières de Maths Pro, si vous avez 10, c'est bien, c'est très bien. En revanche, si vous avez 10 en matière de stats, là, c'est pas ouf, parce que c'est bien plus simple. Voilà un peu pour ça, donc bon, je pense que la vidéo s'éternise, mais si vous êtes étudiant et que vous choisissez et que vous avez encore un doute, vous pouvez encore changer au début de l'année, hein, mais il faut un peu se dépêcher. Vous pouvez aller en Acturia, il y a plein de places. Vous pouvez aussi changer, faire Maths-Pro ou Maths-Stat. Si vous faites Maths-Pro, a priori, il n'y a pas de raison que vous repartiez en Maths-Stat aussi, si vraiment il vous a fait peur le prof, mais il ne faut pas avoir peur, hein. Vous allez survivre. Si vous faites Maths-Stat, si vous avez un bon niveau en maths, quand même, que vous êtes prêt à travailler et faire des matières plus poussées mais intéressantes, je vous conseille fortement de faire ce master-là. Il est passionnant. Il est passionnant, approfondi, des profs super. Bon, en stats c'est pareil, mais voilà. Et puis des perspectives un peu différentes quand même, au sens où, bah, évidemment, là je vais parler, mais je vais parler des masters ensuite. Mais Maths Pro, si vous validez avec une moyenne correcte, vous avez en gros tous les masters possibles à Dauphine, quoi. J'ai eu 12,5 de moyenne et j'ai eu tous les masters que je voulais. Ce qui aurait pas été le cas, je pense, si j'avais fait juste master majeur statistique. Donc voilà. Donc je vais en parler un peu, mais juste avant, bon, je vais parler un peu de l'ambiance quand même en classe. Ambiance très cool. Petite promo, donc tout le monde se connaît, contrairement aux stats, où finalement c'est tout le temps des amphis. Des TD, donc vous changez de TD en TD tout le temps, donc bah, vous changez de gens tout le temps. Alors vous ferez des potes, je vous fais confiance là-dessus, mais c'est pas la même ambiance. Si vous êtes primo-arrivant, c'est un peu paradoxal, il y a plus de monde, mais finalement vous fréquentez moins de monde, je trouve. Matapro, il y a quand même plus une entraide, parce qu'on se connaît, on est tout le temps ensemble, on vit la même merde. Voilà. Donc cool. Moi j'avais un peu d'appréhension avant d'arriver. Moi je suis primo arrivant, hein. J'ai pas fait ma licence à Dauphine, donc je suis arrivé, je me suis dit bon, j'ai peur que ce soit des bobos un peu hautains et des connards quoi. Pas du tout, très sympa en maths. On m'a dit que c'était en droit, donc en droit apparemment ils sont plus hautains, tout ça. Bon, c'est des choses comme ça, hein, ça se dit, hein, mais je sais pas si c'est vrai. Je les connais pas, donc je veux pas colporter quoi que ce soit, mais c'est des stéréotypes un peu marrants. En tout cas, c'est pas le cas du tout en maths, et ça, c'est vraiment plaisant. Ambiance très cool, les profs sont hyper accessibles, vous pouvez y aller voir tout le temps. Il y a leurs bureaux qui sont ouverts, la BU est hyper sympa, il y a toujours des places. Bon, il y a quand même beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde, mais voilà, il y a tout qui est sympa là-bas, la nourriture est plutôt bonne, voilà.
Donc ambiance vraiment hyper cool, année qui a été la plus intéressante pour moi finalement, année incroyable dans mon parcours, intéressante sur le point, sur tous les aspects quoi, aspect relationnel, aspect de la simulation mathématique et toutes ces choses-là, donc j'ai rien à dire, je conseille ces deux masters à 100%, et d'autant plus le master en mathématiques approfondies si vous êtes motivé et que vous aimez les maths. Voilà. Donc je parle un peu de la deuxième année. Chose à noter, c'est que si vous réussissez ou si vous validez l'année de master à Dauphine, vous êtes assuré d'avoir votre seconde année à Dauphine, et ça c'est hyper cool. On vous laissera pas sur la paille. Donc si je veux être assez trivial, Major Actuaria, bon, c'est plutôt Actuaria qui s'oriente. Donc il y a 6 masters, donc là il y en a un qu'on voit pas, mais ISF, il y en a deux. Il y en a un qui est avec un stage et un qui est avec une alternance. Les gens préfèrent l'alternance quand même en général. Pour faire un peu court et un peu trivial, un peu stéréotypé, mais bon, c'est un peu comme ça que les élèves le voient. ISF, poubelle, enfin je veux dire poubelle, c'est pas un mauvais master, mais c'est quand même le moins bon des masters au niveau de réputation et tout ça. Un peu le master un peu évident à avoir sur tout le monde là, et vous savez, c'est un peu le choix de sécurité quoi. Et puis ensuite, on a les trois masters un peu durs de Dauphine. Alors, le premier, bon, qui va pas concerner beaucoup de monde, mathématiques appliquées et théoriques, MATH, sigle de gros con. Hein, si vous le cherchez ce master, vous le trouvez pas en fait. Le mec s'est dit que mettre MATH pour le nom du master, c'était une bonne idée. Bah non. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais ok. Master recherche. Voilà, simplement, si vous voulez faire une thèse en maths, très bon master. Un peu dur à avoir, très bon niveau il faut pour réussir, mais bah, c'est juste des cours exceptionnels, avec une qualité exceptionnelle. Vous allez au Collège de France, cours avec l'ENS, voilà, je crois, des trucs comme ça. J'ai pas trop regardé, il y a une quantité de cours, vous regarderez, mais il y en a, enfin, si là j'ouvre, si je fais un programme, bon, il y a tout ça de possible, quoi. Vous pouvez prendre, vous pouvez piocher et tout, enfin, voilà. Si vous voulez faire de la recherche, ça me paraît être incroyable, mais Matapro oblige quoi. Matapro, ça me paraît un peu obligatoire là. Matapro. Vous n'êtes pas obligé de faire la recherche après. Ça, c'est vraiment le master que je pensais faire au tout début. Au tout début, je me suis dit, allez, maths quand même, beaucoup de maths, j'aime ça, ça me paraît bien. J'aime bien les maths appliquées, j'aime bien les maths théoriques. Je veux pas faire recherche du tout. Je veux faire de l'appliqué plus tard. Je veux être en. Enfin, je veux pas être chercheur quoi, ni être prof. J'avais un peu peur, mais finalement, après avoir parlé avec des profs, c'est un master pour aboutir à une thèse, mais finalement vous pouvez absolument ne pas faire de thèse, et de ce qu'on m'a dit, ça c'est pas du tout un problème, et c'est un très bon master, donc vous pouvez faire de la R&D, vous pouvez faire des choses de pointe dans des industries, donc voilà. A priori, il n'y a pas de problème. Master Mash, très prisé de la majeure statistique pour les très bons de majeure statistique, beaucoup s'orientent en mathématiques, apprentissage, sciences et humanité. Master Stat et apprentissage. Master, bon, je connais pas trop, hein, mais master qui est assez prisé. Vous pouvez faire de la finance, vous pouvez aller en fonds d'investissement, vous pouvez faire pas du tout ça et faire enfin, aller en labo, faire des modèles. Enfin, c'est assez large. En fait, c'est beaucoup faire de modèles, quoi. Et ensuite, le master que j'ai eu, mathématiques de l'assurance et de l'économie et de la finance, master qui est assez reconnu en France, c'est le troisième si on doit faire un classement dans son domaine de l'analyse quantitative, si on peut dire. Master pas hyper simple à avoir, pas hyper dur non plus, j'ai l'impression, on est beaucoup à l'avoir eu. Maintenant j'ai demandé à beaucoup de gens qui étaient en bata pro ou qui avaient de bonnes notes, donc il faut de bonnes notes si vous voulez l'avoir. Travaillez bien, visez au moins un minimum 12,5 de moyenne. Bon master, il faut aimer le calcul stochastique, il faut aimer les intégrales, il faut aimer la proba, il faut aimer la finance. Voilà, c'est un bon master. Au-dessus, il y a l'Aurélie, puis ensuite le El Karoui. Voilà, mais ils sont très durs à avoir. Eux, par contre, ils sont vraiment très très durs à avoir, d'autant plus que là, vous êtes en interne, donc le Mazef est d'autant plus simple à avoir. Si vous n'êtes pas en interne, il y a le El Karoui et l'Aurélie, faut y aller, faut être très fort. Déjà, faut faire Mata Pro et être dans les premiers. Notez que
Bon, ces masters-là sont pas hyper durs à avoir en interne. En externe, en revanche, c'est une galère, je pense, à avoir. Même ISF, qui est le master poubelle, est dur à avoir en externe. Donc, si vous voulez compter avoir un de ces masters-là, rentrez, si possible, en interne l'année d'avant, où il y ait un très bon dossier, parce que sinon, ça risque de pas passer. Bon, ISF, master un peu pour les gens moyens ou nuls de la majeure stat, ou ceux qui veulent juste faire ce master-là. C'est pas un mauvais master, mais c'est en général, pour être un peu trivial, c'est un peu ça. Parce que les gens un peu meilleurs partent plus souvent en match, mais bon, faut le vouloir, donc il y en a qui vont en ISF. Moi-même, j'ai postulé en ISF. Deux filières, filière en apprentissage donc avec l'alternance, filière en classique, pas d'alternance mais un stage. L'alternance est quand même plus prisée, mieux vue par les étudiants du moins, parce que les gens préfèrent l'alternance en général. Récemment, ça a été changé un peu les cours, donc ça s'est un peu dissocié, c'est plus vraiment les mêmes masters, et c'est un peu dissocié, donc faut un peu se renseigner, mais le master ISF classique maintenant est un peu différent, donc faut regarder un peu, il y a une nouvelle plaquette de cours et tout. Voilà, bon, que dire, donc la vidéo fait déjà 40 minutes, c'est déjà bien trop long. Tout ça pour dire que, bon, pour conclure, année vraiment incroyable. Si vous venez travailler vraiment bien la théorie de la mesure, soyez assidus, allez au CM, ne séchez pas, faites-vous bien voir des profs. Et voilà, tout va bien se passer. Tout va bien se passer et c'est avec du travail, c'est pas si dur, hein. Moi, pour vous dire, je suis un peu dans le cas peut-être de plein d'élèves qui pensaient avoir un bon niveau, parce que l'université est un peu éclatée. Finalement, très très mauvais sur plein d'aspects parce que j'ai plein de choses que j'ai pas vues, pas faites, pas approfondies. Avec du travail, je me suis retrouvé avec un second semestre à 14,5, ce qui est vraiment bien quoi. Vraiment bien, donc je me suis bien relevé. Le travail du semestre 1 a bien payé et j'ai pu aborder le second semestre avec bien plus d'aisance. Et ça m'a permis donc de faire le master MASEF. Voilà. Je ferai sûrement sur cette chaîne, je sais pas, enfin ça n'a pas vocation pour être vu, hein. Je pense qu'on va être deux à voir la vidéo, mais c'est plutôt pour moi. Plus tard, je verrai ça, ça me fera rire. En plus là, je fais ça parce que j'ai fait une insomnie et ça fait. J'ai pas dormi quoi. Là, je vais juste faire des maths, je pense, faire un peu de calcul stochastique. Je ferai sûrement pareil un bilan du MASEF ou des petites vidéos là-dessus pour en parler un peu durant le MASEF, faire des exos de MASEF, faire des exos aussi de Matapro, j'en ferai sûrement plein. Euh, voilà, corriger mais à ma façon. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, si vous rentrez l'année prochaine en première année en master mathématiques et applications à l'Université Paris-Dauphine, je vous souhaite bonne chance. Si vous êtes en statistique, ça devrait bien se passer. Si vous êtes en Matapro, c'est pas étonnant si vous avez 5 de moyenne dans les matières purement Matapro, c'est pas grave. À l'examen, si vous travaillez bien, vous aurez une note correcte ou très bonne si vous êtes très fort et puis tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Et voilà, cheese.